Je vous parlais il y a quelques jours du niveau des élèves maintenant qui semble être inférieur au niveau, alors si on prend le niveau de langage et puis l'aptitude à compter, ces deux niveaux semblent être inférieurs à ce qu'il était du temps de nos parents par exemple. Il semble que le niveau ait baissé, malheureusement. Alors, on peut se poser des questions concernant l'éducation nationale et puis le ministère qui s'occupe de cela. Eh bien, voilà que ce ministère fait une annonce assez surprenante concernant donc nos chères têtes blondes. Cet article nous dit: le ministre de l'Éducation nationale annonce un grand changement pour le bac de 2028 qui va mettre fin à un paradoxe. On nous explique que l'examen du baccalauréat qui vient conclure les années de lycée évolue régulièrement. Le ministre de l'Éducation nationale dévoile ses projets pour ce diplôme et dans un entretien publié sur un grand journal, un grand quotidien français, le 24 mai 2026, il a annoncé une mesure qui va plaire à de nombreux élèves et aux défenseurs des langues régionales. Alors, de quoi s'agit-il? À partir de 2028, les lycéens apprenant le basque, le breton, le corse, le créole ou encore l'occitan, et qui ont suivi une spécialité dans cette langue, pourront passer une épreuve de spécialité dans cette langue, et non pas obligatoirement en français, comme c'est le cas actuellement. C'est-à-dire que, on aura sans doute pour la première fois des examens qui vont commencer à être en langue qu'on dit régionale. Alors est-ce que ça sera un mieux ou pas? Est-ce que ce sera une bonne chose, une mauvaise chose? Est-ce que ça va seulement se faire? Puisque c'est annoncé pour 2028, je ne sais pas. J'ai donc pas mal de questions, plusieurs questions. J'interroge pour cela ce Old Style Tarot. Que suggèrent ces cartes à propos de cette décision de commencer à faire passer certaines épreuves du baccalauréat en langue régionale, qu'on dit régionale? Alors, à l'origine, on voit cette carte de la mort qui nous parle de la fin de quelque chose, de mettre une fin définitive à quelque chose. Eh bien, c'est la fin du baccalauréat, tout en français, en tout cas pour les gens qui auraient choisi l'option langue régionale lors de leurs 2 dernières années d'études. On mettrait donc fin au même type de baccalauréat un peu partout sur le territoire. Pour le présent, avec cette carte du magicien, on nous parle bien d'expérimentation, de se lancer à faire quelque chose de tout nouveau, quelque chose qui ne s'était pas fait avant. On ne sait pas trop où on va, on n'est pas trop sûr du résultat, mais on est enthousiaste et on y croit. Alors du côté de l'avenir, avec cette carte des amoureux, on a une hésitation devant un choix à faire. Peut-être va-t-on hésiter au moment de réellement passer ces épreuves. Peut-être que certaines personnes vont, même si ces personnes apprennent ou ont suivi des cours dans des langues régionales, peut-être que ces personnes vont préférer passer les examens tout en français. Ça peut être ça, ça peut être des hésitations d'un autre ordre, ça peut être aussi certaines personnes du corps enseignant qui vont estimer qu'on trahit en fait l'esprit de la République, puisque dans notre Constitution, on nous dit qu'il n'y a qu'une seule langue officielle pour le pays et que c'est le français. Alors ça n'empêche pas les gens de s'exprimer dans une autre langue s'ils le souhaitent, mais que les organes de la République eh bien, doivent écrire les choses et dire les choses en une seule langue qui est le français. Alors peut-être qu'on va hésiter et se dire mais finalement avec cette décision-là, est-ce qu'on n'est pas en train de casser
ce côté unitaire qu'on avait jadis, avec la seule langue française. Ça peut être ça aussi. Alors je ne sais pas, c'est peut-être pas ça, on verra avec d'autres cartes. En carte défavorable, la carte du jugement. On peut penser que cette annonce va être reçue de façon assez mitigée. Alors il y aura forcément des personnes auxquelles ça va plaire. Alors on imagine que ce sera surtout les personnes des régions concernées par ces langues régionales, la Corse, la Bretagne, l'Occitanie, etc. Mais peut-être que, alors même dans ces régions, mais surtout également dans d'autres régions, peut-être va-t-on se dire, il joue à quoi l'éducation nationale exactement? Ils veulent accentuer les divisions entre les gens, ils veulent que le pays éclate, qu'on ne puisse plus se comprendre d'une région à l'autre, et puis que le pays voilà, éclate. Est-ce que c'est ça? C'est ce qu'ils souhaitent faire? Voilà, ça risque d'être la critique. En carte favorable, on a cette carte de l'empereur. L'empereur qui représente une autorité, le fait de bien maîtriser les choses. Alors cette carte pourrait nous dire qu'on a peut-être pris en compte ses doutes et ses dangers, et peut-être a-t-on estimé qu'il n'était pas suffisamment sérieux pour représenter un danger pour la République, et qu'on pouvait se permettre de proposer des épreuves dans les langues régionales. C'est ce que je vois avec cette carte de l'empereur qui est fort, bien assis, qui maîtrise son sujet. Donc on a dû penser que ça ne représenterait pas un problème. Du côté de l'avenir, après les hésitations ici des amoureux, on a l'impératrice qui nous parle de communication. Alors s'il y a moins de succès que prévu avec ce type de baccalauréat, peut-être faudra-t-il faire un peu de com pour expliquer les choses, pour dire ne perdez pas votre héritage culturel régional, essayez d'opter pour ce baccalauréat, on l'a créé spécialement pour vous. Ça pourrait être ça, l'impératrice. Alors l'impératrice nous parle également d'organisation. Il risque d'y avoir en effet un problème d'organisation, parce que là où tout est en français, n'importe quel correcteur compétent dans la matière concernée par l'examen peut faire l'affaire. En revanche, si cette matière est rédigée dans une langue régionale, vous n'allez pas pouvoir faire corriger un examen en basque par quelqu'un qui ne parle que français et breton, par exemple. Ça ne va pas le faire. Même chose entre le Pays basque et la Corse, ou même d'autres régions. Alors ça suppose donc une organisation bien plus compliquée. Le chariot nous dit qu'a priori on saura vaincre ces doutes ou peut-être ces difficultés. Avec le chariot, les choses avancent et elles avancent vers la victoire. Elles renversent les obstacles. Donc a priori, au bout du compte, ça serait un succès. Une dernière carte. La force, on a bien quelque chose qui pourrait devenir finalement quelque chose de courant, quelque chose d'accepté partout, de reconnu, de bien organisé, et puis qui ferait ensuite partie de la normalité. Ok. Concernant l'annonce du ministère de l'Éducation nationale d'un baccalauréat qui, à partir de 2028, sera proposé avec la possibilité de passer des épreuves dans la langue régionale lorsque celle-ci aura été étudiée avec des cours ad hoc pendant au moins 2 ans. Alors, que penser de cette annonce? Je ne sais pas, j'interroge mon oracle.
Alors, que racontent ces cartes? Qu'est-ce qu'elles peuvent nous suggérer par rapport à cette annonce du ministère de l'Éducation nationale concernant les épreuves du bac en langue régionale? On a d'abord du côté du passé cette carte de la dépendance ou de la soumission. Alors c'est un peu ce qu'ont ressenti certaines personnes vivant dans des régions à l'identité très forte, ces régions ayant souvent leur propre langage, leur propre langue. Je pense à la Bretagne, je pense aux Pays-Bas, je pense à la Corse, mais aussi, on nous a parlé de l'Occitanie, on pourrait penser à l'Alsace aussi, par exemple, etc. Alors, on pense aussi aux régions plus lointaines de France, comme par exemple les DOM-TOM, où s'est développé un langage propre également à partir du français. Eh bien, il y a parfois chez les gens de ces régions aux identités assez fortes une, une impression assez désagréable d'être dépendant de la métropole, d'être soumis à un pouvoir central qui ne fait pas plaisir. C'est comme si on considérait que bon, on ne nous laisse pas le choix, on pourrait se débrouiller autrement, mais on ne nous laisse pas le choix. On a l'impression d'ailleurs, hein, on voit ici avec la police, hein, que si on ne file pas droit, eh ben on va se faire taper sur les doigts, que l'autorité est assez forte par rapport à tout ce qui est régionalisme. Alors ce fut le cas dans le passé, avec ces annonces, on voit qu'on va vers quelque chose de beaucoup plus souple. D'ailleurs, du côté de l'avenir, on a bien des idées et des projets alors par rapport à ces choses régionales. Alors il se pourrait donc que cette annonce concernant des examens qu'on peut passer en langue régionale ne serait peut-être que le début, ou peut-être c'est un ballon d'essai, on essaye ça et on va voir comment c'est reçu par la population, et si jamais c'est reçu favorablement, eh bien, il y aurait peut-être d'autres idées du même ordre pour donner peut-être plus d'autonomie aux régions. Alors en effet, pour le présent, on a toujours ici la carte des autorités des institutions, mais qui est en position de faiblesse. En effet, si on va vers une reconnaissance plus forte des langues régionales, si on commence à dire ben, vous pouvez vous pouvez suivre des cours dans ces langues régionales et non pas en français, et puis passer vos examens dans ces langues régionales et non pas en français, eh bien, en quelque sorte, ça affaiblit les institutions françaises, puisque ça donne plus de poids à ce qui est régional. En carte favorable, on a cette carte du devoir et des responsabilités. Alors, l'État français a le devoir, normalement, de respecter la Constitution, puisque la Constitution, c'est ce qui définit comment fonctionne le pays, quelles sont grosso modo ses valeurs, comme ce qu'il est censé suivre comme directive, ce qu'il doit défendre comme valeur. Eh bien, l'un des éléments de la Constitution, c'est de définir qu'il n'y a qu'une seule langue officielle et c'est le français. Alors, si on commence à avoir des examens dans le système éducatif qui donc dépend de l'État, certains examens qui se tiennent dans une autre langue que le français, eh bien, on se demande si on est bien toujours en ligne avec ce qui est défini par notre Constitution. D'où ici un rappel aux devoirs et aux responsabilités de l'État.
Bon, eh bien, contrairement au tirage précédent, ici, on nous parle d'un échec ou d'une malchance. Alors, ça peut peut-être correspondre aussi à la carte des amoureux dans le tirage précédent. Avec les amoureux, eh ben, en fait, on ne sait pas trop. On passe par une période de doute. C'est peut-être un peu ce qu'on retrouve ici avec cette carte de l'échec. Ce sera peut-être un échec relatif, c'est-à-dire peut-être pas l'engouement attendu. Il y aura peut-être finalement moins de candidats choisissant ce type d'examen que prévu, qu'on aurait pu le penser. Cette carte nous parle d'autonomie et d'indépendance. Bon, on sait bien, c'est donc vers cette idée-là, ces idées-là qu'on souhaiterait aller. Autonomie, indépendance, forcément, puisqu'il s'agit de langue régionale des régions. Alors, une dernière carte à ce sujet. Eh bien, on nous parle de destinée et de fatalité. Bon, alors, voilà une carte assez sombre ici. Alors, je ne sais pas s'il faut y voir une carte sombre pour ce projet-là ou une carte sombre pour le pays. Évidemment, si on va vers une reconnaissance des langues régionales un peu plus forte et plus inscrite dans, alors déjà dans le système scolaire, on peut penser qu'après ça peut s'étendre à d'autres domaines, eh bien on irait vers des jours assez sombres pour le pays, puisque on aurait des régions qui peut-être ne seraient plus unies par une langue commune. Alors il y aurait toujours le français, mais qui s'affaiblirait. On aurait donc quelque chose qui irait vers des heures plus sombres, sans doute. Et je ne devrais pas tirer une autre carte, mais j'ai envie de savoir après. Ah ben voilà, je m'en doutais un peu. Peut-être qu'à un moment donné, on va réaliser tout ça. Peut-être qu'on va se dire, mince, en faisant ça, on ne favorise pas l'unité du pays, mais au contraire, on favorise sa fragmentation, le fait que des gens de régions différentes préfèrent parler chacun leur langue. On est en train de construire une tour de Babel, on sait comment ça se finit, l'histoire de la tour de Babel, et donc peut-être qu'on choisira de mettre fin à cette expérience. À un moment donné, peut-être qu'on se dira, oula, on s'arrête là, on ne va pas plus loin que ça, de peur que le pays ne se fragmente. Ok. Bon, eh bien j'espère en tout cas que les gens qui sont passionnés par leur langue régionale, ce que je peux tout à fait comprendre, eh bien pourront éprouver un certain plaisir, on peut le voir comme ça, à passer des examens dans une langue qui leur est chère. Alors il faut quand même se rappeler aussi que l'unité d'un pays, c'est important. À force de jouer toujours avec ce qui nous différencie les uns des autres, on finit par ne plus rien avoir en commun. C'est difficile dans ces conditions-là d'avoir un pays uni qui marche du même pas, si j'ose dire. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.